chose que toi, pour commencer. Et je vais te demander de regarder déjà dans ton corps. C'est pas la peine pour l'instant de me le dire s'il y a des sensations qui sont là. Et moi, je vais me connecter à toi sur le plan des énergies pour t'accompagner. Et puis aussi, ta maman, ça fera 2. T'es d'accord avec ça? D'accord, ça me va. Ça te va, Ludivine? Oui. Ok. Alors, je vais te demander de garder les yeux fermés si tu veux bien. D'accord. Et je vais te dire ta phrase que tu as choisi de travailler aujourd'hui. C'est: quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses qui me font peur en rapport avec la mort. Et je me pose aussi beaucoup de questions sur la mort qui m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête? Je vais te retirer ces phrases lentement. Et toi, tu as juste à les écouter. Et quand tu les entends, à regarder si tu as une sensation qui arrive dans ton corps. Alors, je te redis les phrases. Quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses en rapport avec la mort qui me font peur. Et aussi, je me pose des questions sur la mort qui m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête? Quand tu entends ces phrases-là, est-ce que dans ton corps, il y a une sensation qui arrive? Non. Au départ, juste, ça m'a un peu picoté les 2 pieds en même endroit. Ok, c'est intéressant ça. Est-ce que ça picote encore un peu? Non, c'est juste là Ouais. et là. D'accord. Vas-y, mets ton attention sur dans ces 2 endroits, donc c'est les chevilles. Il y a eu un picotement tout à l'heure. On va voir s'il est toujours là. Ça picote toujours? Oui, un peu. Donc, concentre-toi sur ce picotement et moi je vais te redire les phrases. Quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses en rapport avec la mort qui me font peur. Et je me pose des questions sur la mort, ça m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête? Est-ce qu'il y a toujours les picotements dans les pieds ou est-ce que tu as une autre sensation qui arrive? Alors non, mais j'ai l'impression que s'ils sont passés comme ça là. Allez, vas-y, montre-moi avec ta main. Donc ils sont en train de remonter dans la jambe, c'est ça? Oui, s'ils ont fait quand t'es au début. D'accord. Ok. Et là, il y a une sensation ou il n'y a rien du tout? Là, il n'y a plus rien. D'accord. Est-ce que tu as une image qui est là? Un rêve qui passe? Non. D'accord. Donc garde ton attention sur ta jambe où il y a eu la sensation tout à l'heure et je vais à nouveau retirer la phrase. Oui. Et peut-être qu'il y a une autre sensation qui va arriver ou une image. Quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses comme la mort, en rapport avec la mort, qui me font peur. Et je me pose des questions sur la mort. Ça m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête? Là, au départ, j'ai eu une sensation ici, là. C'était comment? C'était encore un picotement. D'accord. J'ai pas eu d'image.
D'accord. Et là, est-ce qu'il y a une sensation? Alors, ça peut être un picotement, quelque chose de chaud, de froid, de lourd. Il y a toujours le picotement ici, là. Ok, donc garde ton attention, si tu veux bien, sur ce picotement-là. Tu peux, comme si tu le regardais en fait, avec ton imagination. C'est comment là? Là, il y en a eu ici et toujours là. Ok, donc picotement sur une des joues, c'est ça? Oui. Tu peux mettre ton attention sur la joue du coup? Oui. Et sur le picotement. C'est comment là? Là, c'est ici, là, c'est ici, il n'y a plus de picotement. D'accord. Toujours un peu à la joue et au pied. Ok. Donc si je comprends bien, c'est au pied et donc sur la joue, ça bouge. C'est passé derrière, c'est ça? Oui, c'est passé de là. Ok. Et donc c'est où là maintenant? Derrière? C'est ici, là et toujours au pied. Ok. Où est-ce que tu as l'impression que c'est le plus fort? Est-ce que c'est derrière, au pied? D'accord. En fait, j'ai l'impression que il y a une partie qui s'en allait là et qui allait derrière, sur la joue et près derrière la tête, et une partie, la plus grosse partie qui est restée là. D'accord. Tu préfères mettre ton attention où derrière, sur le pied là ou derrière la tête? Alors sur le pied, parce que je pense que c'est la source d'énergie. Ok, donc garde ton attention sur le pied. Et je vais te redire la phrase. Quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses en rapport avec la mort qui me font peur. Et je me pose des questions sur la mort. Cela m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête? Là, il y a tout le dessous du pied qui, on dirait que ça s'en allait par là et c'est toujours ici. D'accord. Et c'est comment la sensation là? Ben, ici, ça picote encore. Et si j'ai senti des picotements ici aussi. D'accord. Donc laisse picoter. Et donc c'est en train de descendre sur tout le dessous du pied gauche, c'est ça? Oui. Ok. C'est comment, juste pour savoir au niveau de ta gorge? Là, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Ok, donc reste sur le pied. T'as une image qui est là? Non. Ou même un souvenir, une pensée? Non. Ok. Donc reste concentré sur ton pied gauche. Et si la sensation bouge, n'hésite pas à me le dire. Oui, d'accord. C'est comment là? Oui, là, il n'y a plus trop de picotement au pied et ça n'a pas bougé. J'ai l'impression. Et derrière la tête? Dans la tête, je sens plus rien.
D'accord. Et sur le visage? Sur le visage, l'impulsion claire. Ok. Je vais retirer la phrase et je vais rajouter les éléments que tu m'as donnés tout à l'heure. Quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses en rapport avec la mort comme un tueur ou un voleur et ça me fait peur. Et je me pose des questions sur la mort, ça m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête? Et après, je vais ici, là, et moi, c'était dessus le pied. D'accord. Et c'est comment la sensation? Bah, toujours le picotement. Picotement, d'accord. Donc laisse picoter. Est-ce que c'est encore là? Bah, là, ici, oui, mais sous le pied, non. D'accord. Et est-ce que ça picote à un autre endroit? Les yeux, par exemple? Non, mais je trouve que j'ai du mal à fermer les yeux. Tu peux les garder ouverts si tu en as envie. On peut faire l'exercice les yeux ouverts parce que tu captes très bien les sensations physiques. Oui. Donc c'est comment là au niveau des pieds? Là, il n'y a plus. D'accord. Et au niveau des images, même si tu as les yeux ouverts, hein, tu peux les voir. Est-ce qu'il y a une image qui est là? Non, toujours pas. D'accord. Donc reste avec la sensation physique. Je vais te redire la phrase et tu vas me dire si quelque chose arrive. Quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses en rapport avec la mort comme un tueur ou un voleur qui me font peur. Et je me pose des questions sur la mort qui m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête? Est-ce que tu as une sensation qui se rajoute ou... Non, toujours un peu ici, là. Ouais. Et du coup, là, il n'y a pas de... Donc tu vois, quand tu mets ton attention dessus, sur cette sensation, eh bien, ça crée pour toi, ça crée une libération des énergies et du coup, tu vas te sentir mieux. Donc je t'invite à garder ton attention, c'est un peu étrange hein, comme fonctionnement, sur tes picotements qui sont au niveau du pied, Oui. qui se déclenchent quand tu entends la question. Donc garde ton attention dessus tant qu'ils sont là. Et puis peut-être que quand je parle de ces rêves que tu as, ils sont en train de revenir. Et si tu veux, on peut directement les mettre à l'écran de cinéma. Comme ça, ils ne seront pas devant toi. Tu veux qu'on essaye? Je sais pas, je n'ai pas eu d'image. C'est pour ça. Rien eu. Alors du coup, je vais te demander d'imaginer une salle de cinéma. Tu es déjà allé au cinéma? Oui. Très bien. Et c'est bon, tu l'imagines là, tu la vois? Oui, là, je la vois. Et bien dans cette salle, tu vois, il y a plein de fauteuils. Oui. Et je vais te demander d'en choisir un. Le fauteuil qui te plaît. Et de t'installer dedans. Oui. C'est bon, tu t'es installé? Là, je suis installée dedans. Super. Donc devant toi, il y a un écran de cinéma pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'écran de cinéma là? Non, il est tout blanc. Il est tout blanc? Ok. Je vais te relire ta phrase. Et tu vas me dire s'il y a quelque chose qui apparaît sur cet écran de cinéma. Et tu vas pouvoir le regarder confortablement parce que toi, tu es assis dans le fauteuil, ok? Oui. Et d'ailleurs, avant ça, quand tu as dit imagine le cinéma, eh ben, il y a quelque chose qui est passé ici. Là. Super. Comme tout à l'heure, picotement ou autre chose? Non, là, c'était pas trop un picotement, je savais pas trop, mais j'ai senti quelque chose passer par ici. Super. Ok. Bon, mais tu me dis si ça revient. Quand... Donc, tu es installé dans la salle de cinéma, c'est bon? Oui. Allez. Quand je suis dans le noir ou dans la rue, j'imagine des choses en rapport avec la mort comme un tueur ou un voleur qui me font peur. Et je me pose des questions sur la mort, ça m'angoisse. D'où cela vient-il? Comment être tranquille dans mon corps et dans ma tête?
Quand tu entends ces phrases, est-ce que... Là, j'ai eu une image qui est venue. Allez. C'était moi au cinéma. Du coup, moi, je me voyais. Ouais. Et je voyais quelqu'un qui était avec un pistolet, qui allait faire ça. Et moi, je tombais par terre. Allez, tu peux me décrire la scène? Il est comment là, ce quelqu'un avec le pistolet? J'arrivais pas à le voir, mais je voyais une main qui tenait le pistolet et qui était juste devant ici, là. D'accord. Voilà. Et il est comment le pistolet? Il était plutôt gris-noir et c'était un pistolet un peu comme il y a maintenant. D'accord. Et donc, si je comprends bien, tu t'es vu à l'écran, toi? Oui. Tu peux me décrire comment tu étais, ce que tu as vu? Alors, en fait, je me suis pas trop vue. Moi, j'étais blanc. La personne à côté était plutôt noire. Et après, je vois moi tomber par terre. D'accord. Quand tu me dis que tu es blanc, tu peux m'en dire un petit peu plus? Ça signifie que tu es comment, blanc? Qu'est-ce qui est blanc? Le corps. Ok, le corps est entièrement blanc? Oui. Et le haut du corps, il est comment? Il était blanc aussi. Tout était blanc. Ok. Et donc, en face, si je comprends bien, le tueur, c'est noir, c'est ça? Oui, il était noir. On voyait une ombre, voilà. Et l'écran, il était blanc. L'écran est blanc, d'accord. Quand tu dis noir, est-ce que tu perçois une forme? Oui, c'était une sorte de forme d'humain. D'accord. Comme une silhouette? Oui. Ok. Est-ce que tu serais d'accord pour retourner dans la salle de cinéma? Oui. Et où en fait tu es en parfaite sécurité, hein, puisque tu regardes ce qu'il y a à l'écran, et pour demander à cette forme noire qui elle est. On va voir s'il y a une info qui arrive. Donc en fait la question à la forme noire, c'est qui es-tu? Tu as posé la question? Il voulait pas me répondre. Ok. On va tester une autre question. Tu peux lui demander pourquoi il est là? Il a dit pour te tuer. D'accord. Tu peux lui demander pourquoi il veut te tuer? Il a dit qu'il ne savait pas. Ok. Et tu te vois donc à l'écran en blanc, c'est ça? Oui. L'écran, il est blanc. Et moi, c'est un blanc, je suis un blanc un peu plus foncé. Ok. Et t'es dans quelle position? Je suis debout. D'accord. Il y a autre chose qui t'apparaît dans la scène, donc je récapitule ce que tu m'as dit. Cet homme noir, silhouette qui ressemble à un humain, toi en face, debout, et visiblement il y a un pistolet qui est sur ton front, c'est ça? Oui. D'accord. Il y a autre chose qui te vient? Non. D'accord. Tu peux maintenant t'adresser à ton toi qui est à l'écran, et on va faire la même chose. Tu peux lui demander qui il est. On va voir ce qu'il répond. Il dit je suis ton âme. Ok. Et est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle est là à l'écran là? Elle a dit je peux pas te dire sinon je vais mourir. Ouais. Tu peux lui demander comment elle se sent. Ce que je vais te proposer là, c'est de l'écouter pour savoir pourquoi elle est inquiète en fait. Donc tu peux lui demander comment elle se sent. Là, j'ai eu le picotement dans le pied et elle a dit qu'elle sentait, elle avait peur. Elle a peur, ok. Tu peux lui demander, ça picote encore là? Ça a picoté quand j'imagine ça. Très bien. Alors, ça va, on continue? C'est bon pour toi? On est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Oui. Tu peux lui demander pourquoi elle a peur de mourir? Oui.
Elle a dit qu'elle savait pas. Ok. Est-ce que tu peux lui dire qu'aujourd'hui tu l'as vue, qu'elle avait peur de mourir, que ça y est, tu as compris ce qui lui arrivait, déjà pour commencer. Elle a rien dit. Tu lui as dit, c'est bon? Oui, elle a rien dit. Ok. Là, j'ai les picotements ici, là. Ah, c'est en train de remonter? Oui, j'ai l'impression. Ok. Est-ce que tu as une autre sensation qui est là ou c'est celle-là pour l'instant qui ressort le plus? Non. D'accord. Aussi, par exemple, je crois, mais mettons, on jouait avant, je sais pas pourquoi. Non, j'étais avec des copains, je jouais au nerf, et à un moment, il y en a un qui est là, et là, j'ai eu une douleur, une sorte de douleur, alors qu'il n'avait pas du tout tiré. J'avais une sorte de douleur ici, comme si j'allais mourir directement. Tu la sens, là, la douleur, quand t'en parles? Non, quand j'en parle, non, mais quand on va mettre un truc ici, là, je vais la ressentir. Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es d'accord pour qu'on retourne dans la salle de cinéma ou est-ce que tu estimes que tu en as assez fait pour aujourd'hui? C'est comment pour toi? On peut continuer à regarder pour comprendre. Clairement, on va pas laisser la situation comme ça, tu as bien compris, Théodore? Oui. Maintenant, j'ai envie de prendre soin de toi aussi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on continue ou est-ce qu'on considère qu'il y a une première étape de comprise et on s'arrête? Je sais pas trop. Moi, si tu as l'énergie pour continuer, j'ai envie de te dire on continue. Maintenant, s'il y en a assez pour aujourd'hui, on peut aussi faire une pause. Ce que tu as compris d'important, je me permets de le formuler, c'est qu'il y a un lien entre ce que tu ressens ici, quand même en jouant, on te met comme un pistolet, et cette image qui est à l'écran, entre ton âme qui vient de te dire qu'elle avait peur de mourir, et cette scène où il y a une ombre noire qui a un revolver sur elle. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que là, il y a quelque chose que tu as compris? Ou est-ce que tu veux aller plus loin aujourd'hui? Je sais pas trop. J'hésite un peu parce que je me suis dit, je peux me dire, j'ai envie d'un peu aller plus loin. Et en même temps, j'ai un peu peur d'aller plus loin. Alors, bien sûr. Pour ce qui est d'avoir peur d'aller plus loin, la prochaine étape, s'il y en a une, il y a moi qui suis là, avec mon énergie, l'énergie de ta maman. Et puis, moi j'appelle l'énergie aussi de l'univers. C'est une énergie qui protège et qui est là aujourd'hui. Ce qui fait que lorsque on a envie d'avancer dans des situations comme celle que tu as à l'écran, on est protégé. Maintenant, si tu veux prendre un temps de réflexion avant qu'on continue et qu'on fasse une autre séance plus tard, c'est possible. Toi aussi, tu peux faire appel aux énergies qui te parlent, si tu veux. Oui. En fait, elles se bagarrent un peu. Il y en a qui veulent que je continue, il y en a qui veulent que je continue pas. Allez, tu peux demander qui veut que tu continues pour commencer. On va faire un petit débriefing. Donc, qui veut que tu continues? Il y en a 10 que je continue. Et tu peux leur demander pourquoi ils veulent que tu continues, du coup. Comme ça, on va savoir. Parce qu'elles ont envie de savoir. Envie de savoir, ok. Tu peux demander qui parle. Quoi? Et bien là, tu viens de me dire que... C'est les anges. C'est tes anges, ok. Là, maintenant, on va aller interroger l'autre côté. Qui veut pas que tu... Alors, oui, qui veut pas que tu continues? Demande. Il y a aussi 11 personnes qui veulent pas que je continue. Mais dans ces 11 personnes, il y a mon ange gardien. D'accord. Tu peux demander... Donc, si je comprends bien, 11 personnes. Donc, il y en a une, elle est identifiée, c'est ton ange gardien. Tu peux demander aux autres qui elles sont. C'est des anges. D'accord. Ils sont pas... Ils sont pas quoi? Ils sont pas spécialement reconnus comme quelqu'un de... Je vais dire... intéressant, de quelqu'un d'important. Tu veux dire que c'est des anges qui sont en train de t'expliquer que c'est pas des anges importants, c'est ça? Si, en même temps, ils sont importants, mais c'est juste qu'en fait, il y en a qui sont plus importants que d'autres. D'accord. Et eux, c'est les derniers dans la liste. D'accord. Tu peux leur demander donc, à ces 11 anges-là pourquoi ils veulent pas continuer.
que tu continues? Alors, ils se bataillent un peu. Ouais. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qu'ils sont en train de dire pour expliquer qu'ils veulent pas que tu continues? Ben, parce que. Il y en a qui, en fait, que j'ai envie de faire autre chose. Après, il y en a qui disent aussi. Parce que tu n'as déjà fait aujourd'hui. Ils n'ont pas trop envie que je continue pour ça. D'accord. Ok. C'est comment là à l'écran depuis tout à l'heure? L'écran n'a pas changé, c'est toujours le même. Il y a toujours la même scène? Ouais. Ok. Donc là, Théodore, c'est toi le chef. Oui. Moi, je peux t'aider, je suis à tes côtés. L'univers et ta maman aussi. Maintenant, si on décide d'y aller et tu l'as bien compris, hein, de changer cette situation, Oui. pour que tu sois bien dans ta tête et dans ton corps, il faut que ce soit ok pour toi. Que tu sois d'accord et que, bah, du coup, visiblement, c'est moitié-moitié là au niveau des anges, que tu décides ce que tu as envie de faire. Parce que si on fait un changement, on va avoir besoin de toi en fait, hein, tu vois. Oui, oui. Là, mon ange gardien, il décide de changer, maintenant il veut que je continue. Allez, super. Donc, ça te va de retourner dans la salle de cinéma? Oui, ça me va. Ok. Ce que je vais te demander, bah, on est dans une salle de cinéma. Donc, tu as la possibilité de faire avancer le film. Comme dans une salle de cinéma ou devant un film, quand tu sais qu'on appuie sur la scène pour accélérer. Oui. Du coup, je vais te demander d'accélérer l'image et d'aller à la prochaine scène importante. Là, j'ai eu les picotements ici. Ah, ok, c'est en train de remonter? Non, mais c'était vraiment ici, là, je sais pas. D'accord. Ça vient de s'arrêter ou c'est encore là? Là, c'est encore un peu là. Visiblement, c'est quand tu regardes l'écran, c'est ça? Oui. Allez. Donc, je vais te demander d'avancer le film à la prochaine scène importante. Pour qu'on comprenne. Là, on est dans une bataille. Allez, tu peux me décrire la bataille? Il y a plein de personnes avec des armes, des épées, voilà, qui sont en train de se battre. Et moi, je suis en train de me battre aussi. D'accord. T'es habillée comment? Là, moi, je suis habillée tout comme eux. Je suis habillée... En fait, c'est un peu une sorte de bleu-vert. Et en bas, c'est un pantalon noir avec des taches de boue dessus. Et les chaussures, elles sont noires aussi. Ok. Est-ce que tu vois le décor? Oui, le ciel, il est plutôt noir. Après, on voit une colline à côté avec une maison. Et on voit que c'est à côté de la mer aussi. Et il y a des gens qui sont à cheval aussi. Ok. Est-ce que tu peux t'adresser à ton toi qui est à l'écran et lui demander qui il est? Elle a dit que c'était elle, du coup, mon âme, en train de combattre notre combattre. Ok. Et de combattre qui, tu peux demander? Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il était en train de combattre. D'accord. Et quand tu regardes ton toit à l'écran là, tu peux me le décrire? Mais décrit comment je t'ai déjà décrit. C'est comme tout à l'heure? Oui, là, il n'a pas changé.
C'est-à-dire, tu peux me le redire quand même? Du coup, il a un pantalon noir avec ta peau dessus. Il a Oui, c'est vrai, tu m'as plutôt dit. des bottes noires. Ok. Et il a un short bleu. Pas un short, mais c'est une sorte de veste bleue et grise. Ok. Bleu vert. D'accord. Est-ce que tu vois un mouvement dans cette scène? Ben, est-ce qu'ils sont en train de se battre? Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ben oui, c'est comme si on était en première position dans le tableau. C'est comme si on était en première position. Premier plan, d'accord. Oui. Ça te va si on fait encore avancer l'image pour avoir la suite? Oui. Allez, donc je te demande de faire avancer et de demander à ton âme de t'emmener à l'événement important d'après. Là aussi, là on est dans une petite grange à la montagne et il y a une armée qui arrive pour nous tuer. Ok, t'es dans le fauteuil de cinéma, on est d'accord, hein? Oui. Alors, donc il y a l'armée qui arrive pour te tuer. Tu dis Ouais. nous? Vous êtes plusieurs? Oui, je dis nous parce que pour ceux qui sont mes frères et sœurs. Ok. Et tu les vois physiquement? Oui, il y a une fille et 4 garçons. Ok. Il y a un mouvement dans la scène là. Donc si je comprends bien, il y a des personnes qui arrivent pour vous tuer. Oui. Tu peux me les décrire ces personnes? Ben, elles sont habillées en bleu et leurs pantalons ils sont en rouge. Et ils marchent en mode soldat. Et ils vont conquérir le pays du coup on habite. D'accord. Tu peux leur demander qui ils sont? Ils ont dit on est des gens qui vont vous tuer. D'accord. Il y a autre chose dans la scène? Ou t'as récupéré toutes les informations là? Non, il y a aussi des arbres à côté. Et du coup, je suis à côté d'une montagne. Ok. Tu peux demander à toi qui est à l'écran, à ton âme, quelle était sa mission dans cette vie là que tu es en train de regarder? Demande juste. Auquel, ça à moi. À toi, demande-le à toi, la mission. D'accord. C'était quoi la mission? Non, en gros, c'est quoi la mission? Pourquoi il fait tout ça en fait? Demande s'il te répond quelque chose, tant mieux. S'il te répond pas, c'est pas grave. Demande-lui pourquoi il s'est retrouvé là. Qu'est-ce qu'il voulait faire dans sa vie? Lui, il voulait être cuisinier. Ok. Donc là, ce que je vais te proposer, Théodore, c'est de faire encore avancer l'image. Oui. Pour voir ce qui s'est passé. T'en as envie? Sachant que, bah, du coup, on va comprendre. Et toi, t'es toujours dans le fauteuil, tu peux le regarder en toute sécurité. T'es d'accord Oui. avec ça? Oui. Allez, vas-y, fais avancer l'image et demande à ton âme d'aller te montrer le prochain événement important. Tu vois quelque chose? Oui, cette fois-ci, c'est l'âme qui est soldat. Et c'est elle qui va conquérir un pays. Et en fait, depuis le départ, on dirait que elles sont inversées les images. Là, on dirait que je commence par le début et je fais jusqu'à la fin. Bien sûr, ça arrive.
Donc, tu as le début de l'histoire là qui vient d'arriver. Donc, l'envie de conquérir le pays, si je comprends bien, tu es revenu en arrière. C'était ça la chose importante qu'elle voulait faire, conquérir en fait, c'est ça? Oui, et en fait, quand elle a conquéri, après, ils ont quand même réussi à gagner la guerre, ce qu'on allait conquérir. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est caché. Ok. Bon. Après, du coup, on était en. Du coup, après, ils se sont trouvés. Et il y a notre armée qui est arrivée, du coup, on s'est battu. Ok. Et après, du coup, maintenant, je vois l'image de le noir et la personne qui est de l'ombre noire. Ouais. Et en fait, on était aussi là en pleine guerre et il allait me tuer. D'accord. Du coup, j'allais mourir. Ouais. D'accord. Bon, ben ça y est, on a l'histoire. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est de regarder cette dernière scène où tu dis je vais mourir. Pour qu'on voit jusqu'au bout ce qui s'est passé. T'as envie ou pas? Oui. Allez. Donc, si je comprends bien, c'est la scène du tout début que tu m'as décrite, c'est ça? Oui. Tu veux bien me la redécrire? Alors là, elle est complètement différente qu'au début. Il y a des choses, l'écran il n'est pas blanc. Ok. Il y a des montagnes derrière. Aussi, on voit que cette fois-ci, je suis pas en premier plan. Cette fois-ci, en fait, il y a les gens ils se battent en bas. Nous, il y a une colline à côté. Et on voit que moi, je suis sur la colline avec, du coup, la personne là. Ok, d'accord. L'ombre noire. Donc là, on a le détail. Il y a autre chose qui te vient? Non. Bien. Donc maintenant qu'on a toute l'histoire, je vais te proposer de t'adresser à ton toi qui est à l'écran. Avec le pistolet sur la temple. Pas sur la temple, sur le front. T'es prêt? Oui. Donc est-ce que tu peux lui dire que ça y est, t'as compris l'histoire? Toi, Théodore. Tu lui dis. Et que maintenant c'est terminé. Tu peux dire à ton toi qui est à l'écran qui peut te rejoindre en toute sécurité. D'accord. Tu lui dis? Que cette vie-là, où on l'a tué et où il a eu très peur, elle est terminée. C'est bon, je lui ai dit. Tu lui as dit? Elle était d'accord. Elle est d'accord? Oui. Ok. Tu vois un mouvement à l'écran, quelque chose? Ben, le gars qui voulait me tuer, du coup, la personne qui voulait me tuer, ben, elle est dégoûtée. Ok. Et ton toit, donc c'est... Aussi, la bataille, elle s'est arrêtée du lieu. Ok. Moi, tout le monde m'a regardé partir. D'accord. Et tu peux m'expliquer comment t'es partie? Ben, je suis partie comme si j'avais des ailes, comme si je volais comme un oiseau. Ok, super. Mais je ne suis pas envolée, je suis juste... j'ai avancé comme ça dans le vide. Ok. Donc ça te va, je vais te proposer de mettre plein d'énergie, d'imaginer de la lumière et d'aller sur cet envol-là de ton toit avec ses ailes et puis... Elle a pas d'ailes. Ah pardon, elle a quoi? Elle a rien. Elle a rien, ok. Et tu peux lui dire que maintenant elle peut te rejoindre et monter dans la lumière, les deux, pour se libérer de sa peur et de ce qui lui est arrivé en fait. C'est fini. Il n'y a plus d'armes sur sa tempe et il n'y a plus cette silhouette noire. C'est terminé. C'est bon, je lui ai dit, j'ai dit qu'elle était d'accord et qu'elle allait y aller. Ok. Et tu peux demander si... tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voyais tes frères et sœurs avec toi. Oui. Tu peux demander où ils sont là? Ben là, en fait, du coup, ils étaient en train de se battre. Et eux, ils ont arrêté de se battre, ils se sont mis sur la colline. Du coup, ils ont jarté de l'ombre noire. Et ils m'ont regardé partir. Et ils étaient contents, ils étaient heureux. Ils étaient heureux, ok. Oui. Et eux, tu les vois là du coup?
Oui, ben oui, ils étaient sur la colline. Tu peux leur demander si... où est-ce qu'ils... Enfin, ils sont sur la colline, là, c'est ça? Oui, ils sont sur la colline. Ok. Tu peux leur demander s'ils veulent venir avec toi, avec ton toit qui s'est envolé, ou si eux, ils sont déjà là où il faut être. T'as compris ma question? Oui, oui, je Est-ce comprends. qu'ils veulent quitter la scène ou est-ce qu'ils l'ont déjà quitté? Oui. Oui, quoi? Non, mais c'était oui, d'accord. C'est-à-dire? Oui, d'accord pour. Pour leur demander. Allez, vas-y, demande-leur. Alors, il y a mon grand frère, du coup, qui veut partir avec moi. Et ma soeur aussi. Sinon, les deux autres, ils veulent rester ici. C'est qui les deux autres? Ben, c'est mes frères que j'ai en ce moment. Tu peux leur demander, donc si je comprends bien, eux, ils veulent rester dans la Seine, c'est ça, sur la colline? Oui, ils veulent rester là-bas. Ok. Tu peux leur demander pourquoi? Parce que elles savent que tout va s'arranger. Bon, très bien. Donc, ce que je te propose, c'est de reprendre, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, d'imaginer comme une lumière qui part du ciel, enfin, de là où est parti ton toit qui a quitté la Seine, et de proposer à ceux qui veulent partir de prendre le même chemin. C'est le chemin, en fait, Oui. pour aller dans la lumière. Mais là, il y a tout le monde qui est parti. Ok, super. Sauf l'ombre qui s'en allait. Très bien. On dirait l'ombre aussi que c'était un chef Ok. C'est un chef de quoi, tu peux demander? d'une armée. On dirait que c'était un chef d'une armée. Ok. Bien, ça y est, il est parti et tu es complètement libérée de cette peur, hein, tu l'as compris. La peur que tu ressentais, c'était la peur qui était liée à ce que tu avais à l'écran. Et maintenant, c'est libéré. Oui. Là, je me vois sortir du cinéma. Super. Comment tu te sens physiquement là? C'est comment les picotements? Là, il n'y a plus de picotement. D'ailleurs, je n'y ai même plus pensé. Allez. Eh bien, Théodore, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Oui. T'as compris quelque chose de cette séance? Je vois pas ce que tu veux dire. Bien sûr. Tu veux que je te dise, moi, ce que j'ai compris? Oui. Ok. Tu m'autorises à parler des vies antérieures ou pas? Oui. Ouais, ok. Donc pour moi, c'est ma vision. Hein. Eh bien, on n'a pas qu'une seule vie. Oui. On en a plusieurs. Oui. Toi, tu vois, tu es dans une vie, dans cette vie-là où tu es Théodore. Et ton âme, en fait, elle a eu d'autres vies avant. Aujourd'hui, elle est avec toi, Théodore, dans le corps de Théodore. Et il y a eu d'autres vies. Oui. Ça va la coche? Oui, non, mais c'est juste que j'avais juste une remontée acide. Super. Ça, quand il y a des choses qui remontent comme ça, c'est parce qu'on se libère. Et donc, dans une de tes vies que tu as vécues, il y a eu ce soldat. C'était un soldat, hein, c'est ça? Oui, oui. Sauf que ce soldat, tu as vu, il est mort de manière assez violente, avec une arme, là. Oui. Et en fait, ton âme, elle avait gardé ce mauvais souvenir. Parce que c'est un mauvais souvenir, d'accord? Oui. C'est pour ça que toi, quelque part, tu y pensais encore. Toi, Théodore, dans cette vie. Oui. Ça avait été tellement traumatisant que c'était encore là. Et ça explique que, tu vois, dans ta question, tu me disais que tu avais peur quand tu étais dans le noir par rapport à la mort. C'était ça en fait. C'était le souvenir de ce que ton âme avait déjà vécu. Et tu m'as dit aussi que tu avais des fois cette sensation de douleur qui revenait ici. Non, ça, mais que quand on pointait quelque chose ici. C'était un rappel de la scène que ton âme a vécu dans une autre vie. Okay? Et ça aujourd'hui, tu l'as libéré. À quel moment tu l'as libéré? Quand à l'écran, tu sais, tu m'as dit, ah, ça y est, le soldat que j'étais, il s'en va. Oui. Voilà. Ça, c'est la libération. Ça veut dire que ça y est, ta mémoire, elle est libérée de ce que ton âme avait vécu qui lui avait fait tellement peur. Donc, elle n'a plus peur. Oui. Tu vois? Voilà. Oui, je vois. Et puis, dans la foulée, dans ces autres vies, je pense qu'il y avait tes frères et sœurs qui étaient là. Et tu viens de... Eux aussi, je pense qu'ils avaient ce souvenir-là. Et tu viens de les faire partir aussi. Oui. Tu vois, au moment où ils ont quitté la scène. Oui, ceux qui sont restés là-bas, c'est qu'ils n'avaient pas ce souvenir-là. Voilà.
Je suis épatée, je te le dis quand même. Hein. C'est super le travail que tu viens de faire. Et enfin, donc tu vois cette part d'âme elle était un peu comme coincée dans cette vie de soldat, ben, elle s'est libérée. Et en fait, elle est revenue avec toi et elle t'emmène toute la puissance de ce soldat. Mais la bonne puissance. Bon, clairement, c'était un conquérant. Oui. Voilà. Qui avait envie de sauver de son pays, qui était plein de bonnes intentions en fait. Et maintenant que tu as récupéré son énergie, tu vas sentir que ben, t'es plus fort en fait. Avec justement l'énergie de ce soldat. Oui. Voilà. D'accord. Oui, c'est bon, hein. Et on a fini pour aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Aussi, oui. Mais il y a mes deux que je suis en ce moment là, du coup pour les Luins, c'est eux qui sont restés là-bas, et mes deux que j'ai imaginé, du coup mon grand frère et ma petite sœur, et ben c'est eux qui sont venus avec moi. Génial. Voilà. Et comme tu disais, ceux qui sont restés là-bas, c'est que leur âme n'avait pas visiblement de problème avec ça. Hein, c'est ça? Oui. Voilà, super. Tu vas peut-être après cette séance te sentir un peu fatiguée. D'accord. Peut-être pas. Peut-être que tu vas avoir soif, donc pense à boire. Tu as soif là? Non, là je vais tout seul. Voilà. Et puis, peut-être que tu vas avoir d'autres souvenirs qui remontent. Hein? Donc, ben, tu peux en parler avec ta mère. Si tu veux qu'on en parle, c'est possible aussi. Hein? Si dans les 2-3 jours, tu as d'autres images. Et puis sinon, ben, sache que ce qui remonte, c'est des bonnes nouvelles en fait. Hein? C'est toi qui es libéré en fait. Oui, d'accord. Et bien, on a fini pour aujourd'hui. Alors, cette séance, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, je veux bien. Alors, mon fils est venu voir Sophie concernant des angoisses qu'il a par rapport à la mort. La séance s'est très bien déroulée. C'est une technique qui lui parle vraiment bien et qui permet de dérouler un peu, trouver la cause profonde à ses angoisses. Et quelques jours, semaines plus tard, il a été vraiment beaucoup plus calme, moins stressé. Très coopératif, on voyait qu'il se sentait bien. Donc voilà, un grand merci à Sophie que je conseille vivement.